Bien-aimés de Fouraï TV, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul sauveur, qui nous a protégés depuis le matin jusqu'à cette heure. Il nous a rendu le souffle de vie et le mouvement de liberté. Nous sommes vraiment reconnaissants. Malgré notre programme, on allait commencer à 19h, mais nous savons toujours avec des caprices des appareils, mais rien n'empêche que nous continuons notre programme. Nous nous excusons pour ces petits retards, mais comme la parole de Dieu, il n'y a pas de retard pour la parole de Dieu. Alors, tu peux s'imboter, Bandeko Nyoso, Banandi Fouraï TV, les amoureux de Fouraï TV, Bisika Oyo Ozwami, Tika Nzambe vraiment apambola bino, Nzambe akanisela bino, na Nyoso Oyo vous disposez batambo na bino. Alors, nous allons continuer la thème na biso selon l'iflet Oyo tomonaki na Facebook, na WhatsApp. Nous allons continuer toujours la thème na biso, il y a l'unité dans le corps du Christ. Et ça thème très très profond, bien aimé. Oyo Saint-Esprit et va révéler ngai que na ko continuer vraiment le thème Oyo. Ya ko parler en haut et surtout commençons d'abord à Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est Great Manchester. Donc, ils ont vraiment pour surtout parce que moi je vis à Manchester, je connais Great Manchester. La nature est pleine d'enseignements pour qui sait observer. Alors, ils ont tellement profond, bien aimé. Oyo, ici aux Ozwami, invité Ndeko, tous sont vraiment nombreux pour partager thème Oyo. Et ça très très important. Parce que l'unité, bien aimé, l'unité est la source de l'amour. Et l'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu replonges toujours dans l'écriture. Yamone et Koueva Bongoko édifier biso nenge tu partager message na biso. Alors, sous thème na biso ezali bongo les mystères. Mystère, c'est quelque chose qui est caché, inconnu à la raison humaine, mais qui peut être connu de quelques personnes. Alors, c'est Dieu, au travers de son esprit, qui nous révèle des choses cachées. Yaoundé, tout que vous partagez, bien aimé, je vous invite avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de considération pour tout partager bongo message Oyo. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 4, histoire, il y a la femme samaritaine. Wanane et Sika Penza, enseignement la biso et vandi et pas tout quoi partager. La femme samaritaine, nous connaissons tous l'histoire des Samaritains avec les Juifs. Et pas tout quoi partager. Alors, on a bandit le premier verset, autant là quelques versets. Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus les baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, la ménique à réflexion, la bisopo, il va déjà, histoire n'est toujours que mais ici, on parle plus pour l'unité dans le corps du Christ. Donc, Bomoko. Alors, l'unité, avant que tu continue, il faut y avoir sa définition, parce que la définition nous aide de comprendre exactement ce que nous sommes en train de parler ou de faire. Parce que Jésus-Christ est la définition. Et la définition, c'est une opération par laquelle on détermine le contenu d'un contexte.
Et une autre définition, la définition, c'est une formule qui donne le sens d'un mot. Alors, ce mot, c'est l'unité. Alors, l'unité, c'est un don divin de Dieu, caractère de ce qui ne peut être divisé. L'unité. L'unité, c'est le lien de la perfection qui réunit les différents membres de la communauté pour former un tout. Et le tout, c'est le corps du Christ. L'Église. Parce que l'Église, c'est le corps mystique du Seigneur dont on devient membre. Yango, thème la Bible toujours parler que nous devons être unis. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et passage clé, c'est Jean 17, premier verset au 6e. La prière sacerdotale de Jésus. La prière la plus longue, dit grand souverain sacrificateur de l'humanité. Dans ces prières, Jésus, il priait pour lui-même, pour son incarnation et sa glorification. Il priait pour ses disciples qui vont rester dans un monde hostile. Et il priait pour ceux qui viendront les rejoindre. Donc l'Église, c'est nous. Parce que Jésus, tant qu'omniscient, il voyait par anticipation ce qui arrivera dans la vie des disciples. Par persécution. Donc, aucun disciple à Jésus a couffé la maladie normale. A couffé la persécution. Alors, Nayango, tu veux partager. L'unité, c'est très important. Et nous savons, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset, à partir du verset 1 à 31, là où on nous dit que un corps avec plusieurs membres. Donc nous tous, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur baptisé, nous sommes dans un corps dont chaque partie a de la valeur et a sa dignité. Donc tout être humain a la valeur devant Dieu. Parce que l'être humain revêt aux yeux de l'Éternel une valeur particulière. Il a droit au respect qui ne doit être ni assassiné ni maudit. Donc nous sommes tous des membres dans un corps. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule Église, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Christ, il n'y a qu'un seul Esprit et il n'y a qu'un seul baptême. Nous sommes tout ça pour former l'Église universelle spirituelle. Il y a des églises locales, mais les églises locales forment église spirituelle universelle. Alors, nous continuons avec la lecture. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Nous continuons toujours dans Jean chapitre 4, à partir du verset 1er, tout quitta. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Joseph et de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits
et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ça, c'est notre enseignement que nous allons maintenant décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, je viens de dire que ce message, je m'adresse plus aux habitants de Great Manchester. Bien aimé dans le Seigneur, je répète encore avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de considération. Je vous aime dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a une autre perception que l'homme du temps qui s'écoule. Nous avons et tout un chacun de nous a le temps que les autres n'ont pas. Alors, nous sommes dans le temps bien-aimé parce que Jésus revient bientôt. Et le temps qui précède l'écoulement de ce monde est marqué par des faits significatifs. La multiplication des séductions, la déviation spirituelle, des maladies, des souffrances, des persécutions, ça nous montre que nous sommes dans le temps de la fin. Alors, ezatan ou yakulala te bien-aimé, ezatan ou oyo nzambe atie kati ya moko na moko pona koyeba ko partager, parce que Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant. Et surtout, les temps où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi, il fait tout de son mieux, afin que ton héritier, le royaume de Dieu, il vient toujours nous frapper de l'aveuglement spirituel. Nous allons arriver là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe Azagoluka, les gens comme Amos. Amos, il était un homme simple, il vivait dans le désert, paître ses brebis. Mais Dieu a envoyé les gens d'aller chercher Amos dans le désert, afin qu'il vienne donner le message au roi. Parce qu'il était un homme courageux, il n'avait pas peur de dénoncer le péché. Alors, dans notre ville de Great Manchester, Dieu, il peut susciter un homme comme un instrument pour nous avertir ce qui arrivera. À l'exemple de Jonas, Dieu lui envoie à Ninive. Jonas a kimi a dévié mission.
Il avait refusé d'aller à Ninive. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le ventre, il y a poisson. Alors, bien aimé, si on se pose des questions, Dieu avait aussi des prophètes en réserve même. Pourquoi il n'a pas remplacé un autre à la place de Jonas? Pourquoi Dieu insistait qu'il faut que Jonas aille à Ninive? C'est le cas d'aujourd'hui. Dieu peut susciter un homme pour cette ville de Great Manchester, apporter de tels messages. L'unité dans le corps du Christ. Et l'unité, c'est le caractère de ce qui ne peut être divisé. Mais aujourd'hui, dans cette ville de Great Manchester, il n'y a plus l'unité. Il n'y a plus l'unité. S'il n'y a plus l'unité, c'est qu'il n'y a pas l'amour. L'amour parfait. L'amour agapé. L'amour sincère. Il n'y a pas l'amour. La raison pour laquelle Dieu nous donne ces thèmes. L'unité dans le corps du Christ. Et la prière sacerdotale, donc Jean 17, premier verset au 26e. La prière la plus longue dit grand souverain sacrificateur de l'humanité. Mais aujourd'hui, cette prière est bafouée, est négligée, est sabotée dans cette ville de Great Manchester. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je n'ai aucun droit de condamner quelqu'un. Parce que moi aussi, je fais partie. Je ne condamne personne. J'ai aucun droit. J'ai aucun droit, je répète. Aucun droit. Mais c'est pour nous aider, bien-aimés. Parce que nous sommes des humains. Si tu as ces dons d'observer, tu vas observer que réellement, dans notre ville de Great Manchester, il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'amour. Alors, Christ nous pose cette question de tout un chacun de nous. Est-ce que Jésus, de son retour, il trouvera l'unité dans son corps, qui est l'Église? Moi, avec ma petite connaissance, il ne trouvera plus. Il ne trouvera plus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant décortiquer ces passages de Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Nous allons partager. Alors, les Juifs, en effet, ne buvaient pas à la même coupe que les Samaritains pour ne pas se rendre rituellement impurs. Parce qu'ils avaient des conflits sérieux. Les Juifs et les Samaritains. Et à ce temps-là, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. On peut parfois comprendre. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. L'enseignant par excellence, le meilleur conseiller. Et pourquoi nous ne sommes pas unis? Pour les Samaritains, Jésus était venu pour briser la discrimination, la division, l'égoïsme. Mais aujourd'hui, Jésus a fait son travail. Il avait beaucoup travaillé pour briser des discriminations, pour briser division, égoïsme. Et sur la croix, Jésus a fait cette déclaration que tout est accompli. Donc l'unité dans mon corps est accomplie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'unité. Alors, ils avaient des conflits parce que les Samaritains n'acceptaient que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et ils étaient en désaccord avec les Juifs sur la question du temple. Donc, bazalai koyokana ata mukete. Ba Samaritain n'a pas Juif. Alors,
renvoya dos à dos les Juifs et les Samaritains dans leur querelle sur la location du lieu de culte officiel. Vraiment, nous connaissons l'histoire. Il y a des Samaritains, il y a des Juifs. Pour la location, il y a culte officiel. Pour les Juifs, c'est la Jérusalem, c'est là où il faut adorer Dieu. Mais pour les Samaritains, non. Et il acceptait que les 5 livres de l'Ancien Testament, donc les 5 livres péntateuques, les 5 livres de Moïse. Alors, les Samaritains ne venaient pas adorer au temple de Jérusalem. Et ils avaient bâti au 4e siècle avant Jésus-Christ un sanctuaire sur le mont Gorizim. Pour la bango, en tout cas, bazala qui kolinga ata mukete, balobi non. Parce que à Jérusalem était. Mais quelques Samaritains allaient adorer Dieu à Jérusalem. Ce n'est pas tous, mais la majorité. Alors, Jérusalem, c'est le lieu choisi par Dieu pour qu'il y soit établi son temple. Vous voyez que le jugement de Jésus sur la religion des Samaritains est tout en nuance. Ils adoraient bien le vrai Dieu, mais sans les connaître. C'est le cas d'aujourd'hui. Dans nos églises locales, il y a beaucoup. Nous adorons, nous louons, nous prions les vrais dieux, nous servons les vrais dieux, mais sans les connaître. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas parler des langues inconnues, ce n'est pas faire des miracles. Non. Connaître Dieu, c'est l'écoute de sa parole et la mise en pratique. La théorie et la pratique. Tu ne peux pas connaître Dieu sans mettre ses commandements en pratique. Tu ne peux pas connaître Dieu sans obéir à la prière de celui qui l'avait envoyé, Jésus-Christ, la prière sacerdotale. Parce que Jésus priait, il consacrait ses disciples sous la garde du Père, ou sous la protection. Alors, celui qui n'obéisse pas, qui n'applique pas, Jean 17, premier verset au 26e, il n'appartient pas au Seigneur. Il ne connaît pas Dieu. Il peut parler des langues inconnues, il peut prêcher très bien la parole de Dieu. Dieu peut l'utiliser avec des miracles, mais il n'appartient pas au Seigneur. Parce que la Bible nous dit clairement, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je vous demande? Je vous montrerai toute personne qui vient à moi, c'est celui qui écoute mes paroles et la met en pratique. Alors, le privilège d'être reconnu comme enfant de Dieu a 3 conséquences. La rupture totale de ce monde où c'est Dieu, c'est la force du mal. Cela veut dire la rupture du passé avec le passé. La recherche d'une vie de piété et l'attente d'un salut définitif qui nous sera porté lors du retour de Jésus. Parce que jusque-là, il n'a pas encore eu le salut définitif ou le salut complet. Pour avoir des précisions, la Bible nous dit, Hébreux chapitre 9, verset 28, comme Jésus s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra la seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est pour avoir des précisions. Alors, les Samaritains adoraient le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais sans les connaître. C'est le cas d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église est frappée de l'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ces siècles, c'est Satan.
Azako aveuglé banane, banana Zambé. Ceux qui avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, baptisé. Parce qu'un aveugle, on ne peut pas encore l'aveugler parce qu'il est déjà aveugle. Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, baptisé, c'est un aveugle spirituel. Azako aveuglé nani, banana Zambé, oyo bazako se laisser. Oyo bazako désobéir na Jean 17, premier verset au 26e. L'aveuglement spirituel est très très difficile. Très difficile. Parce que Jean disent, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Donc ce que l'ennemi cherche aujourd'hui dans la vie des chrétiens, bien aimé, à quoi il y a un mariage, à quoi il y a un musala, à quoi il y a un business, à quoi il y a un bon, tu vas toujours courir vers le Seigneur. Ce que l'ennemi est en train de détruire, bien aimé, de chercher jour et nuit, c'est détruire la conscience des chrétiens. Parce qu'un chrétien, si sa conscience est détruite, il est dans un état terriblement très dangereux. Parce qu'il ne sera pas capable de sanctionner ses actes. Cela veut dire conscience morte. Donc, nous devons distinguer le bien et le mal. Acte négatif, après, distinguer la beauté. Pour donner un exemple dans la Bible, quelqu'un que sa conscience était détruite, le roi Salomon. Il était un roi incomparable. Salomon, quand il est devenu roi, son père David, après ça qui est conseillé dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Alors, dit Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père, sers-lui avec un cœur dévoué, un esprit bien disposé. Si tu le cherches, il se laissera trouver par vous. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera pour toujours. Salomon a son conseil. Quand il est devenu roi, quand il est devenu roi, il demandait à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin de diriger ce peuple que tu as mis à ma disposition. Plus tard, Dieu lui apparaît, il lui demande, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il avait répété la même demande. Et Dieu a dit, je te donnerai, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni la richesse de ce monde. Je te donnerai au-delà de ce que tu n'as pas demandé. Et Dieu lui a donné sagesse, intelligence, connaissance, richesse. Et un jour, il était allé à Gabon pour offrir des sacrifices. Dieu lui apparit. Il lui donne un conseil solennel. Mais Salomon, à cause de sa richesse, il s'est laissé persuader de l'idolâtrie par ses femmes nombreuses harem. Parce qu'il avait 700 femmes, 300 concubines. Donc, sa conscience était devenue morte. Salomon avait même oublié le conseil de son père et l'avertissement de Dieu. Parce que sa conscience était morte. Et Salomon n'était pas devenu pauvre. Il est encore allé plus loin, augmenter les impôts, les taxes à la pauvre population. Et ce qui a suscité plusieurs de révoltes. Tu vois? Parce que sa conscience était devenue morte. Salomon, or, c'est lui qui était doué l'intelligence, la connaissance. Alors aujourd'hui, l'ennemi, il frappe l'aveuglement spirituel dans la vie de l'église. Et l'église, ce n'est pas les bâtiments. Dans l'église, des églises locales. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est des personnes qui sont frappées de l'aveuglement spirituel. Quelqu'un qui est frappé de l'aveuglement spirituel, il peut avoir des comptes bancaires, des biens matériels, bonne santé, mais spirituellement, c'est un aveugle spirituel. Et l'aveuglement spirituel est très dangereux. L'aveuglement spirituel, il est comme la lèpre. La lèpre frappe même dans des familles privilégiées. Je peux toujours donner un exemple dans la Bible. Le général Naaman,
il était général dans une famille privilégiée, mais il était frappé de la lèpre. Naaman. C'est le cas d'aujourd'hui. La raison pour laquelle vous allez voir que il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour dans cette ville de Great Manchester. Il n'y a pas. Parce que nous sommes frappés de l'aveuglement spirituel, la raison pour laquelle nous ne voulons pas obéir à la prière sacerdotale de Jésus, la prière la plus longue où Jésus était rempli de tristesse dans son cœur à cause de cette séparation avec les disciples. Jésus a toni samaki na mawa, na mutema. Mais lelo oyo, nous sommes frappés de l'aveuglement spirituel. Vous allez voir que Jésus était venu pour briser des barrières. Mais aujourd'hui, si tu as le don d'observer, tu vas voir des barrières dans nos églises locales. Il y a des barrières. Romains 12 et 15 dit, réjouissez à ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais les autres sont au église oyo bazana dei, église oyo bakuyati po bapliaka ensemble te bazana même bâtiment. Église oyo kuna parfois fidèle aza malade na hôpital bakoyi kokende ko rendre ye visite te po bapliaka église moko te. Tozomona ngo lelo oyo. Même on peut faire l'hypocrisie. Mais Dieu, il voit les cœurs de tout un chacun de nous avec lucidité. Il connaît nos pensées. Il connaît nos intentions. Au monde, l'église, on a besoin d'activité. Mais au monde, il y a ceux qui se laissent, des chrétiens qui se laissent, au lieu d'écouter le véritable Dieu. C'est le cas du général Naaman. Naaman, lorsqu'il a reçu sa guérison bouleversante, Naaman avait reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La raison pour laquelle Naaman avait décidé d'élever un autel au milieu du paganisme. Et ce qui était drôle à Naaman de voir des Israélites abandonner le véritable Dieu pour aller vénérer des idoles. C'est le cas d'aujourd'hui. Un enfant de Dieu, au lieu d'obéir la voix du Seigneur, mais il se laisse d'obéir des humains. Galates 5, 7, le Seigneur dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté de vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. Qui t'a appelé? Qui te donne le souffle de vie et le voie de liberté? C'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous demande, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde, les païens, voient que de bonnes choses en vous, afin que Baïa envers Ngaï. C'est ce que le Seigneur nous demande. Tolinga na biso na biso. Tolimbisa na biso na biso. Toyeba ko se réconcilier. Tango ba paye bazo mona que biso tolingani toza na bomoko, c'est par là que bango ba koya vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en train de rendre le royaume de Dieu inaccessible et nous fermons des portes aux païens. Bien, mais ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas polluer. Et nous avons beaucoup d'erreurs. Tout le monde a un exemple, il y a l'église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, il y avait un paralytique où on a déposé devant la porte du temple. La Bible précise très bien, tous les jours, ils ont tika la porte du temple. Et les membres de l'église venaient, les serviteurs,
chantre bakoti, protocole bakoti, intercesseur bakoti, bakoti. Et na kati kuna sikoyo louange, adoration, prière de miracles les salama. Mais paralytique devant la porte. Bien-aimé, suivez cette révélation, bien-aimé. Et na kati ba miracle les salama. Mais paralytique la porte, bien-aimé. Est-ce que vous croyez que adoration dans la louange, Dieu est content? Dieu n'est pas content. Parce que sa créature qui revêt aux yeux de l'Éternel une valeur particulière, il a droit au respect, qui ne doit être ni assassiné ni maudit. Et vous l'abandonnez devant la porte. Et ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Alors, la louange brise des chaînes. La louange, tout le monde a dit, silence dans la porte, la prison, à cause de la louange, il est brisé, il y a prison. Mais comment dans l'église, louange, adoration, mais les gens sont liés de la discrimination, la division et l'égoïsme. Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Ils sont liés parce que si Dieu était là, allait qu'on révélait l'esprit naïe et révélait à Moutoumoko, la vision, la prophétie, la parole de connaissance, que non. Dieu peut dire que non, je ne suis pas content de cette adoration, ni cette louange, parce que vous avez abandonné, vous m'avez abandonné. Celui qui était abandonné devant la porte, c'était Jésus. Parce que Christ a dit, oh, vous sali pour la yété, vous sali pour la ngaïté. C'est clair. Eh bien aimé. Des églises locales. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'église devient forte si la parole de Dieu est étudiée et prend place dans le cœur de tout un chacun. L'église, il y a la croissance spirituelle, il y a la croissance numérique. Mais ce qui est très important, c'est la croissance spirituelle. Parce que vous pouvez être une multitude, on peut être ensemble, mais non unis. L'unité, c'est autre chose. L'unité. La croissance numérique est très importante. Que la croissance spirituelle est très importante que la croissance numérique. Et dans cette église, et nous avons toujours cette confusion. Ah, église nabiso terrible, ba miracle zo sala ba kusakanate. Ah, église nabiso nzambe avanda kawana. Bien aimé, il n'y a pas la cohabitation ou la coalition entre la lumière et les ténèbres. Dieu ne peut pas habiter là où il y a la division, la discrimination, l'égoïsme, l'hypocrisie, l'orgueil. Dieu ne peut pas habiter là-bas. Mais, s'il faut l'invoquer, il va se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a des innocents. Innocents bazawana, victimes bazawana. Dieu va se manifester parce que les ténèbres ne peuvent pas empêcher la puissance de Dieu d'agir. Et pourquoi qu'on empêche Dieu? Miracle au salam. Mais cela ne veut pas dire que Dieu habite là. Dans la création, j'aime toujours donner des exemples de la création. Il y avait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu mouvait. Cela veut dire, malgré les ténèbres, mais Dieu travaillait. Donc, les ténèbres ne peuvent jamais empêcher Dieu d'agir. Alors, nous continuons toujours. Les Samaritains prétendaient descendre d'Ephraïm et de Manassé, fils de Jacob. Ils se prétendaient, mais ils adoraient le vrai Dieu. C'est comme nous aujourd'hui. Nous adorons le vrai Dieu, mais sans obéir à la prière sacerdotale. Jean 17, 1 au 26e. Alors, maintenant, à cause de ce que, des conflits, où ils allaient juifs, les samaritains, Jésus était venu pour briser division, discrimination, égoïsme, pour la briser.
Alors, Jésus prend le chemin direct de la Judée à la Galilée, qui était souvent évité par les Juifs. Les Juifs, qui, pour que la Galilée, dans la Judée, dans la Galilée, au lieu de traverser la Samarie, mais ils préféraient de faire détour à cause de leur conflit, quand on a lieu de culte. Alors, les Juifs qui préféraient faire un détour plutôt que de passer en Samarie. Alors, habituellement, à cause de la chaleur, les femmes venaient puiser de l'eau le soir. Maintenant, tout le monde compte l'histoire, la femme est samaritaine. Alors, cette femme, à cause de sa situation particulière, ne souhaitait probablement rencontrer personne. Et vient donc à midi. Les autres venaient le soir à cause de la chaleur, mais comme elle ne souhaitait pas rencontrer les personnes, elle vient donc à midi. Alors, avant de rencontrer Jésus, elle vivait actuellement avec un homme sans être marié. Donc, cette femme, il était rejeté par 5 maris. Donc, azalaki moto mwasi wana. Kitoko ndenge wana mibali surtout ka bululaye. Alors, elle vivait dans la discrimination, division, égoïsme. Alors, Christ était venu pour briser. Jésus traversa la Samarie, inaugure une ère nouvelle. C'est ce que Jésus était venu. Alors, Jésus se montre libre à l'égard des règles sociales, culturelles et religieuses juives qui interdisaient les contacts avec les Samaritains et les rencontres publiques avec les femmes. C'était vraiment interdit pour les juifs. Alors, Jésus se présente comme la source d'eau vive, c'est-à-dire comme la sagesse. Alors, la sagesse est très importante, bien aimé, parce que celui qui a la sagesse va lui permettre de contrôler, de s'examiner lui-même. Si il est obéissant à la prière sacerdotale de Jésus ou pas. Il sera capable avec la sagesse. Que non, je ne suis pas obéissant. Parce que le Seigneur me demande que nous soyons unis. Cette révélation, j'ai tiré ça dans le livre de Jean, Louis II expliqué. Jean chapitre 4, verset 1 à ce que nous venons de lire. Jésus avait répété dans ces passages 7 fois, soyez un, qu'il soit un. Soyez un, qu'il soit un. Soyez un, qu'il soit un. Et la 7e fois, Jésus a répété, dit, soyez parfaitement un. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est sacrée. Sacrée. La parole de Dieu est digne d'un respect absolu. Absolu, c'est ce qui ne comporte aucune restriction, ni changement, ni doute, ni réserve. Celui qui n'obéissait pas dans cette prière de Jésus, c'est qu'il ajoute ou il retranche. Alors, la Bible nous dit, Apocalypse 22, 18 à 19, il dit, si quelqu'un ajoute quelque chose de la parole de la prophétie de ce livre, le Seigneur retranchera, le Seigneur les frappera de fléaux déclin de ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose de la parole de la prophétie de ce livre, le Seigneur retranchera sa part de l'arbre de vie et son nom sera effacé dans le livre de vie. Alors, celui qui n'obéissait pas, c'est un perturbateur du plan de Dieu. Alors, bien aimé, celui qui a la sagesse, parce que, voir que, Proverbe 6, c'est l'homme qui avait reçu la vocation de gouverner la terre. L'homme est comme le représentant de Dieu sur la terre. Et Dieu
c'est l'homme qui avait donné le nom aux animaux. Alors, Proverbe 6:6, Dieu dit à l'homme, va vers la fourmi, observe son comportement et devient sage. Parce que l'être humain avait perdu la sagesse. Et la sagesse, c'est Jésus-Christ. Proverbe 8:12, il dit, moi la sagesse, j'ai comme demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, il faut que l'être humain, un chrétien, doit s'examiner parce que réflexion, c'est retour de la pensée sur elle-même, envie d'examiner une situation. Donc, il doit examiner si réellement il obéisse à la prière sacerdotale de Jésus. Parce que celui qui n'obéissait pas, Luc chapitre 10, verset 16, la Bible dit ceci, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Dieu a envoyé Jésus. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il travaille avec des instruments divins, comme nous, les messagers, qui apportent des messages. Alors, celui qui refuse d'obéir à la prière sacerdotale de Jésus, il rejette le Saint-Esprit, il rejette Jésus, il rejette Dieu. Et la gravité, verbe rejeter, c'est expulser. Expulser, c'est chasser quelqu'un du lieu qui s'est établi. Une autre définition, c'est faire déloger quelqu'un du lieu qu'il occupe. Donc, tu peux être en bonne santé, tu prêches très bien la parole de Dieu, tu parles des langues inconnues, tu as des comptes bancaires, des maisons, mais tu n'es plus sous la protection de Dieu. Et si il n'y a rien qui t'arrive, c'est que tu es vraiment du côté de l'adversaire de Jésus. Et Jésus, comme il ne souhaite jamais la mort d'un méchant, il laisse le temps pour que l'homme doit se repentir. Alors, Jésus raconte avec cette femme, non seulement il adresse la parole à cette femme des Samaritaines, mais il lui offre les salis, donc l'eau jaillissante. Et cette femme, en buvant cette eau jaillissante, qui symbolise l'esprit capable de créer une vie véritablement nouvelle. Sa vie était complètement changée. Pendant que les disciples reviennent avec la nourriture matérielle, elles s'en vont apportant la nourriture spirituelle, entraînant la population de son village de venir vers Jésus. Donc, elle abandonna sa crèche. Cela signifie elle avait tout abandonné. Atikaki mibali abatu, atiki discrimination, atiki hypocrisie, atiki division, atiki égoïsme. Il était devenu une nouvelle créature. Donc, elle s'ajouta à la liste des témoins de Jésus. Et cette femme, son cheminement qui s'épanouit dans son témoignage final auprès de la population de son village, elle devient le modèle de tous les croyants. Alors ça nous demande, bien aimé, pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, sa vie doit être un témoignage pour les autres. Peut-être un jour, la louange à Dieu naîtra de la bouche même de ceux qui critiquent Dieu aujourd'hui. Cela veut dire, biso bana na Nzambe, faut tous en témoignage ya malamu vis-à-vis à païen. Ba mona ba témoignage ya malamu kati na biso, ba œuvre ya malamu bolingo, réconciliation, les pardons pour bango ba vers le Seigneur. Cela veut dire un enfant de Dieu, sa vie est comme l'eau claire dans un verre d'eau claire. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Cette femme a bu l'eau jaillissante qui symbolise l'esprit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'église locale, il n'y a pas l'unité parfaite. Dans l'église locale, il n'y a pas l'unité parfaite. Parce que dans l'église locale, tu trouveras toutes sortes de gens. Il y a le vrai, il y a le bleu. Une cohabitation ou coalition
inévitable. Ivraie, c'est une plante nuisible et difficile à identifier. Ivraie a la possibilité de comme ça blé ivraie. Mais blé a la facilité pensate à comme ça ivraie à comme bleu. Ivraie prêche très bien la parole de Dieu, parle des langues inconnues, mais c'est un ivraie. Alors il faut avoir des nerfs solides ou être un adulte spirituel pour découvrir que Oyo Aza ivraie. Malgré tout, aujourd'hui, c'est les symptômes qui indiquent la maladie. Mais on est incapable de découvrir ou de dire la vérité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'église spirituelle, il y a l'église physique. Dans l'église physique, c'est les bâtiments, dans les bâtiments, où tu trouveras toutes sortes. Mais dans l'église spirituelle, là n'est pas un territoire, mais c'est une sphère fermée, là où l'autorité de Dieu et de Jésus sont acceptées. Dans l'église spirituelle, universelle, tu trouveras ceux qui adorent Dieu avec des cœurs sincères, ceux qui obéissent l'unité, ceux qui aiment l'unité, ceux qui obéissent à la prière sacerdotale de Jésus. Kuno okuta bango. Akoy ko adorer na cœur partagé avec des mémoires tâtonnantes, avec la foi tâtonnante et la foi mélangée. Dans l'église spirituelle. Alors, dans l'église locale, l'église des bâtiments, tu trouveras toutes sortes de gens. Alors, bien-aimés, il y a mes bien-aimés qui m'ont posé la question sur sur 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. Alors, je ne sais pas ce qui va nous passer en ligne pour la question au Botuna Kingai pour répondre yango. Alors, na komeka ko répondre yango au balobaki na 1 Jean chapitre 5 verset 1er. Oyo mwana oyo azali kobima na mwasi ya papa na ye. Alors, Paul alobaki que l'impudicité oyo batikala komona yango te pa ya bapayen, mais na kati ya église ya Corinthe, il y avait cette impudicité. Alors, Paul alobaki faut livrer ye na Satan pour quand ils allaient détruire, mais amena ye ezala sauver na sur le jour du Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, souvent nous faisons des erreurs. La Bible n'est pas un journal. Oh, esprit naye et vous allez sauver mon corazon. Et que vous allez sauver ndenge nini. Il faut qu'il y ait un mécanisme et ça la mawana pour que esprit naye ou bien âme naye et ça la sauver. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre il y a Jacques chapitre 5, verset 19. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et l'autre l'y ramène, sache que celui qui ramène un pécheur dans la voie où ils étaient égarés sauvera une âme de la mort. C'est que Nekoana, il était égaré de la vérité. Donc, spirituellement, il est mort. Dans Ézéchiel, je prends Ézéchiel dans le Bible, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc, il est mort. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Nekoana, spirituellement, il était mort. Mais comment il peut être sauvé? Dans l'église, ce n'est pas que ça va livrer dans Satan, va bengani l'église. Non, il est dans l'église. Mais dans l'église, il y a un groupe qui a suivi pour la bandeko. Oyo, donc, si nous lisons rapidement, de quoi dans la Bible c'est mère, Bible d'études, il peut comprendre ça, il peut lire ça.
livré à Satan. Formule d'excommunication en usage chez les Juifs. Elle impliquait l'exclusion de la communauté. Décrit les étapes qui précèdent cette décision. Celle-ci consiste à renvoyer les pécheurs dans la sphère d'influence de Satan. À ne plus le considérer comme un chrétien, mais comme un païen. En vue du jour du Seigneur étant exclu de la communauté, cet homme, bien que chrétien, retournera sur le territoire de Satan et reviendra un homme à évangéliser. Paul espère que cette décision le conduira à changer de vie. Tu vois, il faut un mécanisme et ça la mawana. Aokoma mutu, il faut pas évangéliser yé, ba landela yé, ba banesu ko enseigner parole de Dieu, ko corriger yé, et ce qui a changé, wana akozala sauver le jour du Seigneur. Ce qui a changé était, ou bien ba excommunier yé, ba musu attention excommunier yé, à l'ongwe na yé église, à zongi na mokili. Là, il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. C'est clair. Alors, deuxième question, est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Alors, tout de suite, tout ça, tous les cas, awa, nous perdre le salut, nous perdre le salut. Mais moi, avec ma petite connaissance, selon la Bible, non selon ma pensée, mais selon la Bible, parce que celui qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Et quand il te donne le salut, il te donne des conditions. Comment tu vas travailler ton salut? Parce qu'il dit, travaille ton salut avec crainte et tremblement. Cela veut dire, il faut mener une vie digne de l'évangile, une vie de sanctification. Si tu ne travailles pas ton salut, tu vas le perdre. On va perdre en haut. Totali, dans Jésus n'a pas disciple. Dans Jean 6, Jésus avec la foule et les disciples. Jésus a dit, celui qui veut obtenir la vie éternelle, il doit manger mon corps et boire mon sang. Je suis le pain qui vient du ciel. Alors, dans Jean 6, 60, les disciples, ce sont des disciples, des chrétiens. Il dit, plusieurs de ces disciples entendirent cette parole, dit, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Alors, ok, dans Jean 6, 60-68, plusieurs de ses disciples décidèrent de ne plus continuer avec lui. Cessèrent de lui accompagner. Il abandonnait. Et Jésus, il tourne vers les 12. Il dit, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Là, c'est Pierre qui avait répondu, dit, Maître, vers qui irions-nous? Nous savons que tu es l'envoyé de Dieu. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous avons placé toute notre confiance en toi. Il y a deux chemins. Jésus, après ce bon enseignement, dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, il dit, entrez par la porte étroite, fermez, serrez, difficile. C'est le chemin qui mène à la vie. Mais il y a peu seulement qui passe par là. Large est la porte spacieuse. C'est le chemin qui mène à la mort, à la perdition. Mais il y a nombreux qui passent par là. Parce que là, qui 62, 60. Parce qu'il y a un chemin large, 12 dans le chemin étroit. Alors, c'est là. Ils gardent toujours l'air sali. Ils gardent toujours la vie éternelle. Ils gardent toujours le Saint-Esprit. Bible n'est pas de makam. Pas verset ezar mo belé, mais ezo dépendre na neni ya ko interpréter yango. 1 Jean 3:15. Celui qui haït son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez que les meurtriers n'ont pas la vie éternelle, demeurant en lui. Les meurtriers n'ont pas de place dans la vie éternelle. C'est clair. Je crois que Bandeko Batunaki, je me suis bien expliqué. Alors, bien aimé, comme vers la fin,
Mutu oyo aza koboya unité. Bien aimé, il est semblable yoka ndenge nzamba zolela. Soki ngai pe yo tozo boya unité, tozo boya ko obéir na prière sacerdotale. Jérémie 2:21. Alobi, je vous ai planté comme une vigne, mais une meilleure vigne du jardin. Pour comment a-t-il changé, dégénéré à une vigne étrangère? Nzamba lobi na pesi yo souffle de vie, na pesi yo mouvement de liberté, na pamboli yo, na pesi yo musala, na pesi yo mbongo, na pesi yo libala, na pesi yo nyonso na moposa. Pourquoi ozosala ngai Jésus boye? Olingi kotosa la prière sacerdotale te. Tu es en train de me crucifier sur la croix. Nasali yo nini? Bien aimé, yoka Jésus mawa. Yoka Jésus mawa, bien aimé. Yoka Jésus mawa. Surtout, nous, les messagers. Bien aimé, ça c'est un conseil. Nous, les messagers, autres ont apporté un message. Eza malam. Mais bien aimé, c'est une grande responsabilité. Eza risque mounene. Eza risque. Pourquoi? Tant toujours un message, toujours mité yanabiso moko. Il faut, nous devons être aussi exemplaires. Parce que tu sais pourquoi? Yokeloko Paul alobi. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. Alobi, ceux qui courent au stade pour des couronnes correctibles. Mais moi, je cours pour une couronne incorruptible. Pour moi, je ne cours pas comme de l'aventure. Je ne frappe pas comme un bâton à l'air. Mais je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti, de peur que moi-même d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que tu peux trouver, il y a un message, mais pourquoi aux anakati a unité? Au répondre ni. Ça va poser aux questions. Oui, aux autres, il y a des choses, ils sont malades. Mais ils ont aussi pourquoi vous avez obéi la prière sacerdotale? Vous voyez, ça y est, nini. Alors, toujours parler pour la unité, bien aimé. Je crois que notre bien-aimé, le propriétaire de cette chaîne, le pasteur Hervé Vika, a organisé un grand concert pour la grille du Manchester. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre, il y a unité. Soutenons, bien-aimé. Mon amour que concert wana, eza ya yo. Eza responsabilité na yo. Ça fait partie, bien-aimé. Parce que le concert wana, moi je le crois de tout mon cœur, parce que tout bandit déjà évangélisation pour Nayango. Même il va payer bien aimé. Même il va payer maintenant au Sepelanango. Ah, pas ça. Et ça là, quand vous en avez kimia, vous se préparez. Va payer peu baza vous elango. Ce qui le va payer baza vous elango bien aimé. À combien plus fort des raisons sur le biso moko bana nanzambe va kolo makambo. Et vous en malade mouté. Va payer bailler, va tala vous passer vous azati. Ah, mais collègues la bango. Eh bien aimé. Bien-aimé, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, bien-aimé. Toya, tozala ebele, na concert wana, to soutenir yango, na ba prière, bien-aimé, prière na yo, bien-aimé. Ce qui yo, ont provoqué fête na ciel, parce que la Bible nous dit, si un pécheur s'est repenti, il y a fête au ciel. Alors, bien-aimé, ce qui yo mimisko païen. Aïwana animé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Pour ils appellent la cadre d'évangélisation. Unité pour tout dépeupler quand il y a ennemi. Tout peupler sur quand il y a Jésus-Christ bien-aimé. Je crois que du Botamayele, et ce que vous allez bien aimé, Maloba Oyo, Oyambia, vraiment na mutema malamu, na bolingo nyoso, parce que vous avez mon ensemble bien-aimé. Vous avez mon ensemble. Alors, nous appelons notre pasteur Jean-Claude Kayumba, on a organisé événement mounene. Alors bien aimé, bien aimé, dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres, revêtons les œuvres des lumières, l'amour, la compassion, hein? L'humilité, surtout l'humilité. L'humilité n'est pas un titre d'honneur, l'humilité c'est une charge. L'humilité ne se proclame pas, mais ça se pratique.
Tous ça humble bien aimé pour vous soutenir l'événement là et pas un pasteur Rabisso, Jean-Claude Kayumba et il y a aussi notre pasteur Honoré, église de Naborton, Grit de Manchester, ça peut organiser grand événement Nengemoko. Alors bien aimé tous soutenir dans la prière bien aimé, présence en Gaïpeyo et Kozala et Sengomingi, je crois que il n'y a que Jésus qui sera glorifié ce jour-là bien aimé, dans le concert wana. Naibike o balala karabakula muka to komina suka tika bien aimé bisiko zali nzambe abatela yo nzambe apambola yo tozala toujours ini bien aimé tozala ini eloko ekabola biso te bien aimé mokili oyo ekoleka to ekotika soki Jésus ayete tokotika yango parce que tout un chacun de nous il arrivera un jour que son cœur arrêtera de battre, c'est la mort. Toki mango wapi. Alors, Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir au jour de la mort. Mota pegisayote bien aimé. Oh, il ne faut pas y aller là-bas. Oh, kokende kunate. Tika na bakisa eloko bien aimé. Eza malamu te bien aimé. Tolongola biloko oyo. Okomona église oyo lokola bango aprechaka na français, bazaka na kana bango. Oyo kuna lingala bazana kana bango bien aimé. Ezosala propre ata mukete. Eza propriété. Français eza munoko. Lingala eza munoko. Anglais eza munoko. Mais c'est difficile. Au monde que église va prêcher en français, va faire des activités, va bien gaskoyo église orateur ou prêcher en lingala. Mais va toi lingala va bien en français. Tolongole lo kwana bien aimé. Tolongole lo kwana. Tozala ini bien aimé. Mokili mona ke tozala bomoko. Je crois que je suis à la fin. Comme jeudi prochain, si Jésus ne revient pas. Tika Zanga Pambola. Bye bye.